Alors, petit point sur cette chose qu'est le transformateur, sa constitution et son principe de fonctionnement. Ça sera à vous de le déduire. Sa constitution d'abord. Je vous donne quelques pistes. Il y a un noyau en fer. Ce noyau en fer traverse deux bobines. La première bobine, celle de gauche qui est du côté de la source, qui s'appellera le primaire. Celle de droite ici, qui est du côté de l'utilisateur, on va dire, qui s'appellera la bobine secondaire. Si on applique une tension dans la bobine primaire de 6 volts, et que les deux bobines sont identiques, puisqu'il faudra préciser que les bobines peuvent être différentes. Dans le cas où elles sont identiques, à la sortie, on a normalement, s'il n'y a pas de perte, comme ici, c'est une petite maquette pas très fiable, on va dire, eh bien, on a la même tension à la sortie qu'à l'entrée. Les informations sur ces caractéristiques à notre transformateur. On a 6 volts en entrée, la bobine primaire comporte 1000 spires. On a à peu près 6 volts à la sortie, ça c'est la théorie. Et on a aussi 1000 spires pour la bobine secondaire. Les spires, c'est tout simplement une caractéristique de la bobine, c'est le nombre d'enroulements de fils de cuivre. Les deux bobines ont donc le même nombre de tours de fil. Changeons maintenant les caractéristiques de la première bobine. On va choisir une bobine non pas de 1000 spires mais de 500 spires. Donc une bobine 2 fois plus petite. Si on choisit une bobine de 500 spires à gauche, on a toujours les 6 volts qui viennent de la source, mais notre bobine est 2 fois plus petite. La tension à droite, elle n'est plus de 6 volts, mais de presque 12 volts, avec encore une fois un petit écart. On change encore. On prend une bobine 2 fois plus petite, je vous laisse faire le calcul. C'est donc maintenant une bobine de 250 tours de fil. Celle de droite n'a pas changé, par contre la valeur change. Qu'est-ce qui change? Il faudra comprendre le fonctionnement. En analysant un peu, vous allez y arriver. Dans ce cas, on a toujours 6 volts à l'entrée, on n'a pas changé le générateur. On a changé la bobine, elle est 4 fois plus petite qu'au départ. Elle a 250 tours de fil, 250 spires. À droite, c'est toujours une bobine de 1000 spires, sauf que, en théorie, là cette fois on voit qu'il y a de plus grosses pertes. On devra avoir 24 volts. La théorie, je vous la donne pour que, d'un point de vue calculatoire, ça soit plus simple pour vous à comprendre. Là on a 22 volts, quand même pas si loin pour une petite maquette. Bon courage à vous pour la compréhension de son fonctionnement.